Ok les gars, aujourd'hui on va parler vrai, on va parler réel. Pourquoi la Gen Z est une génération fade et nulle? Les gars, je suis Gen Z, j'ai 23 ans et je suis obligé de le dire. Aujourd'hui, je vais dire des trucs qui vont pas plaire à tout le monde. On est une génération fade, les gars. On est une génération nulle. On est une génération qui est impatiente. On n'arrive plus à produire l'effort. On n'est plus habitué à ça, les gars. On veut tout de suite. On est là, on vise tous les mêmes rêves et ensuite on s'étonne d'avoir tous les mêmes échecs. Les gars, c'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Donc voilà, donc installe-toi tranquillement, sois bien attentif à ce que je vais dire parce qu'aujourd'hui ça va dérouler. Aujourd'hui les gars, ça va vraiment pas blaguer les gars. Ça va dérouler tranquillement. Donc voilà, on est parti. On va commencer avec une petite anecdote que je pense que ici on a déjà tous vécu, que ça soit toi ou moi. Donc, on a déjà tous eu ce pote qui, à chaque nouvelle année, chaque fin d'année, hein, vous savez, il y a la fête du Nouvel An. À chaque nouvelle année, il revient avec un nouveau projet. À chaque fois, il est là, il a une nouvelle motivation. Il est là, il dit, ouais, les gars, cette année, vous allez voir, c'est la mienne. On va aller à la salle tout le temps. On va se booster entre nous. Cette année, vous allez voir, etc. Ou encore, il est là, il a vu la dernière vidéo de Yomi Denzel, et il vient, il t'envoie un petit message. Ouais, les gars, qu'est-ce que t'en penses du dropshipping et tout? Tu vas voir, cette année, on va faire de l'oseille dessus. Toujours comme ça, tu vois. Toujours avec cette motivation. Donc, on a déjà tous eu ce collègue-là. Et en fait, moi, quand j'entends ce gars, quand j'entends ce collègue-là, bah, ça peut être aussi une fille, quand j'entends ce collègue, en fait, je ressens tout de suite une sorte de malaise. Je sais pas si ça te le fait aussi. Parce que, en fait, je sais pertinemment que le type, il voit le chemin, mais il voit pas les embûches qu'il va y avoir dessus. Donc, je sais pertinemment que ce type-là, du coup, il a de l'ambition, donc ça c'est bien, tu vois. Mais, en fait, il n'a pas une ambition qui est à la hauteur de ses compétences. Il a une ambition qui est irréaliste. Et donc là, c'est quelque chose, il faut pas le confondre avec, le fait d'avoir, une haute ambition simplement. Parce que avoir une ambition irréaliste, il y en a qui vont se dire: «Oui, mais toi, tu as sûrement des croyances limitantes. Si le type, il veut voir grand, qu'il voie grand». Non, mais d'accord, il peut voir grand s'il veut, mais il faut voir grand par rapport à ce que toi, tu peux faire aussi. Moi, par exemple, là, si, je vous dis: «Écoutez, là, on est en 2025, la coupe du monde, c'est en 2026», ben voilà, je vais m'entraîner et mon objectif, c'est de jouer la coupe du monde avec l'équipe de France. Vous allez me dire: «Mais les gars, c'est pas comme ça». Vous allez me dire: «Mon gars, mais c'est pas comme ça». C'est pas comme ça que ça marche. Parce que de un, c'est pas, c'est une question de un de compétences par rapport à là où j'en suis et de 2, même, il y a des étapes, dans le processus qui font que ça prend du temps et donc jusqu'à 2026, ce sera impossible. Et c'est ça le problème que j'ai avec ce genre de personnes, c'est que justement, elle voit pas les embûches qu'il y a sur le chemin. Elle est juste, prise, dans la vidéo qu'elle vient de voir, dans le rêve en fait qu'on lui a vendu et elle voit pas tout ça. Un autre exemple, elle va regarder une vidéo justement, du dropshipping ou de je sais pas quoi, où on lui dit: «Comment j'ai généré 10K, en une semaine, 10K en 30 jours» et la personne, elle va se dire: «Bon, ben hop, c'est possible, moi aussi je vais générer 10K en 30 jours» et voilà que tu plonges dans le piège en fait, parce que tu ne comprends pas que, celui qui a généré les 10K en 30 jours, en fait, il les a générés parce qu'avant il a généré 5K, ensuite avant il avait généré 2K, après il avait généré 1K, 500 € et ainsi de suite en fait et il a juste multiplié les sommes. Toi, si on multiplie les sommes que tu as générées, à savoir 0, 0, 0, ça fera toujours 0 en fait. Donc tu vas pas générer les 10K en 30 jours. C'est pas là que tu dois mettre ta barre. Et c'est ça, qu'il faut comprendre et ce genre de personnes, elles sont vraiment, symptomatiques des gens de ma génération, en fait. C'est vraiment un symptôme de ma génération parce que la stratégie, normalement, qu'on doit utiliser quand on est quelqu'un d'ambitieux, c'est, d'avoir les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, pour continuer de rêver. Le problème, c'est que les gens de ma génération, et ce genre de personnes-là, qui en sont très représentatives, ils ont les pieds dans les étoiles et la tête dans les étoiles. Donc ils ont le corps qui est complètement dans les étoiles et ça a aucun sens en fait. C'est-à-dire qu'elles s'imaginent réaliser des choses qui leur sont même pas possibles au stade où ils en sont. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà tous vécu, qu'on a déjà tous vu et qui est vraiment symptomatique de notre génération.
Et comme j'ai dit, c'est un symptôme. Donc si c'est un symptôme, ça veut dire que c'est une conséquence, d'un problème qui est beaucoup plus important. Parce qu'en vérité, le problème, il est en profondeur et il y a, beaucoup d'éléments qui viennent alimenter ces points-là. Donc je disais, il y a beaucoup d'éléments, en fait, qui viennent alimenter ces points-là et on peut les diviser justement en 4 parties. Donc là, on va voir maintenant les, 4 points qui font que notre génération, que ça soit toi ou moi, on est des personnes fades finalement. Donc le premier point, les gars, le premier point qui nous rend fades, c'est qu'on est une génération, on est des personnes impatientes. On n'a plus du tout l'habitude à la patience. Vraiment, on zappe tout au bout de 30 secondes. On est là, on fait que swipe. On swipe la vie comme sur TikTok, en fait. On fait que consommer. On n'a plus du tout ce rapport-là avec l'attente. C'est-à-dire que maintenant, on est tellement conscient, on est tellement habitué à avoir des succès rapides et quasiment instantanés que dès qu'on lance un projet, tout de suite, au bout de 2, 3 semaines, si on n'a pas de résultat, hop, on zappe. C'est-à-dire que tu vas commencer une nouvelle série de vidéos, tu vas faire 2, 3, 5, 10 vidéos et ensuite tu vas oublier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très grave et qui a de lourdes conséquences, surtout quand on entreprend, parce qu'en fait, c'est pas du tout réaliste parce que les gens qu'on observe souvent, qui ont, eu le succès qu'on souhaite avoir, ils ont dû avoir une patience de fer. Ils ont pas pop, pour la plupart, en 3 vidéos. Souvent, ça faisait des années et c'est des centaines, voire des milliers de vidéos qu'ils ont dû publier comme ça dans le vide, en fait. Ils ont publié, ils ont eu un petit succès, après ça flop, après ils continuent, ça flop, 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 flop et ensuite, il y a une vidéo qui arrive à percer et donc nous, si on n'a plus cette patience-là, justement, on est très, très loin d'arriver à notre but, à notre objectif, de notre succès et de notre accomplissement, en fait, personnel. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important et pour, pallier à ce point-là, il faut se rappeler d'une règle qui est très connue, hein, que je pense que tu connais, c'est, la règle des 10 000 heures. Donc la règle des 10 000 heures, ça a été établi par un journaliste, dont j'ai oublié le nom, c'est un journaliste, anglais, qui, en fait, stipule tout simplement que il faut à peu près 10 000 heures, on estime, pour devenir un expert dans son domaine. Donc 10 000 heures de travail, hein, pour, si tu n'arrives pas à visualiser, ça représente à peu près, si je me trompe pas, 4 heures de travail, sur, j une année, il y a 365 jours, pardon. Donc c'est 4 heures de travail pendant 250 jours et ça pendant 10 ans. Et donc là, ça te fait à peu près 10 000 heures de travail. Donc c'est à peu près 10 ans de travail. Donc toi, aujourd'hui, tu en es à combien d'heures estimées sur tes projets? Et donc voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. À combien d'heures tu en es aujourd'hui? Donc à quoi est-ce que tu dois t'attendre? Où est-ce que tu en es dans le chemin? C'est ça en fait, qu'il faut te poser comme question pour savoir où est-ce que tu dois situer tes attentes par rapport à ton projet. Si par exemple tu es à 1 000 heures, bah, mon pote, tu qu'à 10 du plein potentiel que tu pourras avoir. Donc vraiment reste tranquille. Vraiment reste tranquille. Reste tranquille par rapport à tes ambitions, à tes attentes, à ce que tu pourrais, à ce que tu pourrais avoir tout simplement, obtenir, comme résultat. Donc voilà, donc ça c'est un point, important, à avoir en tête. Ça prend du temps, la route est vraiment longue, donc voilà, il faut, garder toujours la patience. Le second point, qui est tout aussi important en fait que l'impatience, c'est le manque d'effort. Donc le manque d'effort, c'est lié un peu à ces points-là. C'est, le fait de chercher à chaque fois la technique magique. Donc les 3 astuces pour, les techniques, les secrets pour être millionnaire. Mais les gars, mais moi je vous le dis direct, il y a pas de secret les gars. Il y a pas de secret. Il y a pas de secret. Il y a pas de technique magique, de choses, comme ça qui vont pop d'un coup et qui vont vous rendre millionnaire ou, faire que vous allez générer les 100 K comme ça du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est que du marketing, c'est que de la vente. Et donc là-dessus, je vais être obligé d'un peu tirer sur l'ambulance parce que des gars comme Yomi Denzel ou des Lohan LV, pardon, en fait, ils vous vendent ce rêve-là du facile, des choses qui peuvent apparaître comme ça rapidement. Sauf que eux-mêmes, pour en arriver au stade où ils en sont,
ils sont pas passés par là. Ils ont dû forcément cravacher, ils ont dû forcément s'entraîner et faire un tas de vidéos et étudier aussi, étudier énormément les vidéos à l'étranger, voir comment ça se passe, voir comment on pouvait, hem, j'allais dire jouer, mais oui, jouer devant la caméra, le montage, tout ça, ils ont forcément dû travailler et échouer pour en arriver au stade où ils en sont aujourd'hui. Et donc, ils vous vendent, ces conseils-là dits faciles, d'une route facile, mais en vérité, le chemin, il y a que vous qui pouvez l'emprunter, en fait. Et ce chemin-là, quand vous devez marcher seul, il est forcément difficile, en fait. Et en fait, ils se nourrissent de votre peur d'avancer seul sur ce chemin. C'est ça, en fait, qui est c'est pour ça que on tombe dans ce piège de la facilité, de ces astuces-là magiques, de ces choses qui vont nous rendre riches rapidement. C'est parce qu'on a peur d'avancer seul sur ce chemin, en fait. Et eux, ils se nourrissent de ça. Ils s'alimentent de ça parce qu'ils se disent: bah, gars, tu as peur d'avancer? Mais regarde, moi j'ai les astuces magiques, j'ai les techniques, viens me voir, j'ai le truc magique». Et ensuite tu y vas et tu te rends compte que, bah, tu es un peu déçu parce que tu savais à peu près 80 des informations qu'ils te donnent. Bon, tu as appris quelques petits tips, mais voilà, ça va pas te rendre riche du jour au lendemain, en fait. Et tu es un peu déçu parce que tu te dis: «Putain, il faut quand même en fait» et c'est toujours la même chose, en fait. Il faut que je continue à avancer et donc voilà, ça c'est vraiment, un des soucis qui est très représentatif de notre génération. C'est vraiment, de tomber là-dedans, dans cette facilité-là. Mais je le répète, encore une fois, il y a pas de chemin facile, les gars. Il y a un moment où vous allez devoir apprendre des compétences, ça c'est normal, que ça soit avec des formations, à l'école ou des formations en ligne, comme vous voulez, ça il y a pas de souci. Mais dès lors que vous avez développé ces compétences, bah, les gars, c'est pas fini. Il faut les mettre à profit. Il faut mettre à profit les compétences. Il y en a qui pensent que parce qu'ils ont les compétences, ça y est, c'est terminé. Et à chaque fois, tu vas chercher la formation, le truc magique. Non! À un moment, il faut jouer. Il faut jouer et c'est là que ça devient difficile et pour jouer, il y a que toi qui peux jouer, en fait. Donc ça sert à rien de regarder 15 fois des vidéos sur les 3 astuces ou je sais pas quoi, le secret, le top 1%, les millions tout ça les gars, c'est du bullshit. C'est du bullshit complet. C'est là pour, alimenter en fait, ça se nourrit de vos peurs. Donc voilà, il faut arrêter de faire ça, en fait. Il faut faire les efforts, il faut travailler. Il y a que le travail et la constance qui va payer. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. OK les gars, pour le troisième point, j'ai été obligé de sortir le tableau. Le troisième point les gars, il est primordial, c'est vraiment un truc que peu de personnes prennent compte et pourtant c'est un phénomène qui est courant en fait et qui est facilement explicable. Les gars, le troisième point, c'est la copie générale. C'est-à-dire que tout le monde se copie. Il y avait un moment à 2019, je crois, c'était 2019-2020, c'était l'apogée du dropshipping. Tout le monde voulait faire du dropshipping, trouver le produit winner qui allait leur permettre de vendre. Et donc, on se retrouvait avec, sur TikTok ou Instagram, toujours les mêmes pubs à la con, là, de produits, de trucs de désodorisants ou de parfumeurs, je sais pas quoi, là, des trucs de débiles. Et tout le monde vendait la même chose, en fait. Et donc là, on a le même phénomène, hein, sur YouTube, sur la création de contenu, avec des gens qui font, par exemple, là, je l'ai vu là récemment, qui ont tous, les mêmes airs sur les vidéos, un peu dans le style l'ONMV avec, vous savez les captions, j'ai oublié, les sous-titres, voilà, les gros sous-titres, l'intonation. «Est-ce que vous avez déjà vu, là là, cet homme, il est là, il fait des trucs». Et tu scrolles et c'est toujours la même chose. Les types, ils font toujours le même truc. Ils ont tous la même intonation. Mais les gars, vous avez oublié quelque chose. Si tout le monde fait la même chose, il y a personne qui sort du lot. Il y a rien qui va vous différencier des autres. Si vous faites exactement la même chose qu'eux. Et ça, c'est un problème, ça, en fait. Le fait de se copier. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène hein, qui existe et qui est applicable d'ailleurs à d'autres cas tout simplement. Ça s'appelle la saturation du marché. En fait, vous allez saturer un domaine, un marché. Parce que, je vais vous l'expliquer, c'est pour ça que j'ai sorti le tableau. Donc les gars, j'ai dû sortir le tableau, je vais vous expliquer en fait le phénomène de saturation de marché. Donc quand vous arrivez et vous faites tous les vidéos comme Loan on va prendre ce cas-là parce que
C'est un des cas les plus explicites. Donc voilà, on va prendre ce genre de cas-là. Donc on connaît tous ces vidéos, le hunter, je sais pas quoi, le montage dynamique, blablabla, les sons, tout ça. Ok, vous faites tous ce genre de vidéos. Et bien en fait, en termes de statistiques, ce qui va, là où vous allez vous positionner en fait, en termes de statistiques, ça va ressembler à une courbe de Gauss. En termes de probas, on va dire les probas de réussite. Ça va s'alimenter à une courbe de Gauss. Donc une courbe de Gauss, pour ceux qui ne savent pas, c'est une courbe qui est utilisée en probabilité et qui suit une loi normale. Bon, vous allez vous renseigner si vous ne savez pas. Si vous savez, tant mieux, voilà. Et en fait, ce genre de courbe, parmi les courbes les plus utilisées, on retrouve en fait souvent, en termes de probabilité, dans la zone du milieu, 95 ou 99% des utilisateurs, et ensuite aux extrémités, 1 ou 2,5%. Donc vous aurez vite compris, ça dépend en fait de l'échantillon qu'on a, de la taille de l'échantillon. Donc c'est vraiment une courbe qui est utilisée pour faire les probabilités. Et donc le phénomène de saturation de marché, c'est quoi? C'est assez simple. C'est-à-dire que donc il va y avoir beaucoup de personnes en fait qui vont faire le même type de vidéo, et la majorité des gens vont se retrouver dans le 95 ou à 99% en fait, ici au milieu. Et l'ONNV, donc lui, quand il est arrivé sur ce type de vidéo, ce type de format, il n'y avait pas autant de personnes. Ce qui fait que très vite, il s'est distingué et il s'est retrouvé ici. Il s'est retrouvé au niveau du 1 ou 2,5% par rapport au marché français. Et donc c'est pour ça qu'il a réussi à se distinguer, parce que même si ce qu'il faisait était une copie de ce qui se faisait sur le marché américain, sur le marché français, c'était nouveau. Et c'était un des premiers, un des initiateurs de ce mouvement-là. Donc c'est pour ça qu'il a réussi à se différencier. Mais si maintenant vous copiez tous la méthode du gars qui est ici, vous allez atterrir ici. Je ne sais pas si vous comprenez en fait le phénomène de saturation de marché. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que finalement, pour atterrir au niveau du 1 ou 2,5%, il ne faut pas essayer de copier le type qui est ici, en tout cas qui va vous vendre la méthode qui va vendre à tout le monde, qui va faire que les gens atterrissent ici, dans la zone du milieu. Mais il faut essayer d'étudier ce que les gens au milieu y font et de se démarquer de ce que eux y font en fait. Donc ça aussi c'est lié au phénomène j'ai oublié, il y a un phénomène de biais qui est très connu, où en fait on a tendance à surévaluer justement le pourcentage que représente donc l'ONMV ici dans ce cas-là, donc les gens qui ont réussi. Et qui fait qu'en fait derrière on a une mauvaise analyse, une mauvaise estimation de nos chances à nous. Donc c'est pour ça que par rapport à ce biais-là, il ne faut pas se laisser avoir par ce biais justement, ce biais de connivence. Justement, pardon, vous allez plus facilement vous en sortir et défier les probabilités si vous vous basez sur ceux qui ont échoué en fait, ceux qui sont au milieu. Et c'est comme ça, en vous basant sur ceux qui ont échoué, que vous allez vous retrouver petit à petit ici. Donc voilà. Donc ça, c'était une petite explication pour vous expliquer, pour vous parler, pardon, du phénomène de saturation de marché. Donc j'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais tout ça pour vous dire que si tout le monde se copie, vous allez juste atterrir dans la masse en fait, dans le 95-99%. Donc c'est pas du tout comme ça que vous allez vous en sortir. Et ça, c'est alimenté grandement par justement les youtubeurs qui vous vendent non pas un ensemble de solutions qui est possible, hein, parce qu'il y a plein de contenus qui ont déjà percé, on a déjà tout vu percer, on a vu percer des contenus avec du montage, des contenus sans montage, des contenus tournés à la va-vite, on a tout vu, tout a déjà percé en fait. Et eux, ils vont pas vous vendre l'ensemble des solutions et vous donner celle qui vous correspond le plus. Très souvent, ils vont vous donner le chemin par lequel ils sont passés. Et en fonction donc de la notoriété qu'ils ont, il va y avoir plus ou moins de personnes qui vont suivre ce même chemin-là. Et c'est ça qui va créer une saturation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Si vous voulez vous distinguer des autres, ben ne faites pas comme les autres tout simplement. Et pour éviter de faire comme les autres, évitez de consommer les mêmes choses que les autres en fait. C'est là que vous allez avoir des inspirations et vous allez vous distinguer, vous allez avoir des inspirations différentes tout simplement. Donc ça, c'était le troisième point. Ok, donc maintenant les gars, le quatrième point qui est très important, qui représente vraiment notre génération en fait dans son ensemble, c'est la lassitude rapide. On est une génération, comme j'ai dit, qui consomme beaucoup, on est une génération impatiente et on se lasse aussi très vite des choses. Très vite, on a envie
d'essayer différents thèmes, de parler de plein d'autres sujets, au lieu de rester focalisé sur un seul et même point. Sauf que, comme j'ai dit, on a oublié que le succès, il était long, que le succès surtout, ce qui donne le succès, c'est le chemin et pour espérer un jour atteindre ce niveau d'accomplissement et de succès, il faut justement rester un maximum sur le même chemin. C'est pour ça que, vous l'avez sûrement d'ailleurs déjà entendu, on dit que, très souvent que les 100 premières vidéos, elles ne comptent pas en fait. Parce que au départ, l'algorithme, il est en train d'essayer de nous jauger, de savoir qui on est, savoir où est-ce qu'il positionne les vidéos, donc quel est notre public, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester, patient et éviter en fait, de facilement se lasser des choses. C'est-à-dire que même si, parfois même il faut, agir à l'inverse de ce que l'on souhaite. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut quand même garder, la discipline de se dire ah ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment la discipline, de se dire que: «OK, ce que je fais là, ça me casse peut-être un peu la tête, mais ça vaut mieux de rester sur le même chemin actuellement, d'essayer de creuser un maximum et comme ça, on va voir en fait s'il y a quelque chose». Parce que si vous faites que changer de chemin, tous les 4 matins, vous allez atterrir nulle part. Donc vraiment conseil pour, par rapport à ce point-là, continuez de creuser, en fait. Continuez de creuser, continuez de poursuivre le même chemin, et évitez de disperser votre énergie. Donc ça, c'est vraiment, un des points où on le voit souvent, par rapport à notre génération parce qu'on a envie de tout faire, on a envie de parler de tout. Voilà, je sais pas, on est musicien, on a envie de montrer qu'on sait faire de la musique, qu'on sait faire de l'art, qu'on sait danser, tout ça. OK, c'est bien, mais il faut penser stratégique. Il faut penser stratégique et il vaut mieux du coup miner à un seul endroit plutôt que d'ouvrir plusieurs mines. Enfin voilà, je pense que vous aurez, saisi tout à fait la métaphore.